Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de Patrick Zasso, où il est en train de parler des cadres du RHDP qui ne se font pas respecter. Oui, qui ne se font pas respecter concernant des gens qui prennent de l'argent pour aller financer les vidéomans des activistes opposants. Il ne faudrait pas que les gars les dénoncent, il ne faudrait pas que les gars les clashent, parce qu'ils ont peur. Dans les têtes, on ne sait jamais, le jour où Sorogum vient au pouvoir, on peut s'affronter à lui et aussi être cadre. Donc, pour cela, les gars prennent cet argent, eux sont financés des vidéomans des soroïstes. C'est pas moi, je le dis. C'est Zasso Patrick. C'est dans sa bouche, moi, j'ai goûté le piment. Vous-même, vous allez écouter. Mais si c'est vraiment vrai, vous les cadres du RHDP, vous les cadres du gouvernement qui est en place, pourquoi vous ne prenez pas cet argent-là pour aller aider la jeunesse ivoirienne qui vous écoute, la jeunesse ivoirienne qui voit vos boulots que vous faites en Côte d'Ivoire. Eux-mêmes, quand ils regardent vos boulots, eux sont contents. Eux disent oui, grâce à Papa Ado. Mais ce n'est pas Papa Ado seulement qui fait tout ça là. Vous aussi, vous êtes là. On dit une équipe, ce n'est pas le capitaine seulement qui fait tout ce boulot-là. Non, c'est ceux qui sont à côté de lui, même un buteur. C'est ceux qui sont à côté de lui qui lui rend buteur. Donc ça veut dire, si on dit nom de Papa Ado, on dit aussi votre nom à côté. Mais vous qui êtes là, à côté de Papa Ado, vous êtes rempli de millions, des milliards. Vous prenez ces millions-là, vous partez financer des opposants, des cyber-opposants. Mais pourquoi vous ne prenez pas cet argent-là pour aller financer des gens, des jeunes qui sont en détresse, des jeunes qui ont des projets, qui cherchent de l'aide? Pourquoi vous ne pouvez pas aider des gens, des personnes comme ça? Vous pouvez rentrer même en contact avec votre cyber RHDP pour dire non, est-ce que tu peux faire des sensibilisations pour qu'on puisse aider la jeunesse qui ne travaille pas, qui ont des projets? Vous pouvez rentrer en contact avec ceux-là. Vous pouvez rentrer en contact avec ceux qui font vos garde-corps sur les réseaux sociaux. Mais vous ne faites pas ça. Vous préférez, non, moi j'aimerais voir les Souleux de Paris, j'aimerais voir Amira Blédé, parce que, j'ai dit, c'est dans ma bouche, c'est pas sorti. Vous allez écouter ce qu'Izasso va dire. Oui, on va aller voir la JEP, ceux-là comme ça, on ne sait jamais où. Si Soro vient prendre le pouvoir, dans ça, nous aussi, on peut être à l'abri. Donc, c'est à cause d'être à l'abri que la jeunesse est là. La jeunesse dit que nous, on a les projets. Nous, on a tel truc ici. Venez nous financer. Vous n'êtes pas capable de financer cette jeunesse-là. Mais vous êtes capable d'aller financer les vidéomans. Pourquoi vous faites ça? C'est quelle méchanceté ça là? C'est quelle haine qui vous anime? C'est quelle méchanceté? Je ne sais pas pourquoi vous faites ça là. Mais quand même, c'est dégueulasse. Hein? Je suis dépassé, je suis assis par terre. Puis je dis, mais est-ce que c'est l'Ivoirien qui peut se comporter comme ça? Arrêtez ça quand même. Arrêtez ça, on ne peut pas rester là en train de dire non que oui, Papa Ado est fort, il est bon. Mais avec ça, la jeunesse aussi veut se développer. Mais ils n'ont pas les moyens. Quand même, ayez pitié de cette jeunesse qui ont des projets dans les têtes, qui ont des projets sous la main. Rentrez en contact avec les vidéomans. Pas pour dire non que oui, les vidéomans qui sont là pour insulter. Rentrez en contact avec les vidéomans qui sont prêts, qui disent non que oui, nous on est prêts, on est à côté de cette jeunesse-là. Rentrez en contact avec ceux-là. Vous allez voir. Vous allez voir, il y a des gens qui ont des vrais projets. Mes chers frères, mes chères familles, voici la vidéo de Patrick Zasso. Écoutez-le et vous-même, vous allez mieux comprendre. Faisons très attention. C'est pour cela, moi, j'ai dit, les politiciens ne font pas confiance aux politiciens à 100%. Sinon, toi-même, tu vas te noyer. Les politiciens, faisons très attention. Les politiciens, faisons très attention. Le peuple pour dire je suis riche, j'ai ceci. Non. Soro là, pendant la rébellion, il a tué. Il profite des richesses des victimes. Le sang des gens sont versés. Les gens sont morts. C'est cet argent, il prend, il vous nargue. Mais vous êtes fous. Tu ne peux pas avoir des enfants. Un père de famille. Quelqu'un qui a tué hier, qui a fait du n'importe quoi dans le nord, partout. Amira Blédé. Voilà un autre clown qu'on appelle Amira Blédé. Toi, chez toi, Soro a pris. Des gens, ils sont allés chez toi, ils ont fait traîner tes parents pendant des jours. Ils ont humilié les parents d'Amira Blédé. Mais aujourd'hui, quand vous êtes... Ben c'est normal, il n'a pas été à l'école. Il n'a jamais été à l'école. Voilà une qui s'appelle la guêpe. La guêpe, aux États-Unis, vit de sa petite vie. Si Soro lui propose de l'argent, elle va accepter.
Tous ceux qui soutiennent Soro là, c'est eux qui ont fait. C'est eux qui ont des problèmes. C'est eux qui ont des problèmes. C'est eux qui ont mis aujourd'hui les Peter dans le problème. Moi, je ne suis pas contre Peter. Mais Peter, il s'est mal comporté. Et je ne rentrerai pas dans des débats de pardon. Et je demande aux autorités ivoiriennes. Moi, j'assume ce que je dis. Que chacun fasse son travail dans une république. Je demande au procureur Adou, qui est un aîné que je respecte beaucoup. Il faut que la justice fasse son travail dans notre pays. Parce que les vidéos sont très graves. Peter dit, il est le commandant du il est le chef de l'escadron de la mort. J'étais au RDR. Je sais ce qu'on appelle l'escadron de la mort. L'escadron de la mort a fait des torts à des innocents. L'escadron de la mort a fait des torts à des innocents. Si il n'y a pas de problème contre lui, vous le libérez. Mais si vous estimez, parce qu'il faut qu'il rassure les gens que de là où va demain quitter, il ne parlera plus jamais de Soro. Il ne parlera plus jamais de Soro. Il a été militaire sous Gbagbo. Il se cache derrière la politique, derrière les vidéos pour narguer les gens. Mais ils ont pris les armes. Ils ont pris les armes. Quand le pays est sérieux, des gens qui ont utilisé des armes vont devenir des vidéomans. Ils vont devenir des leaders d'opinion. Ils vont narguer des peuples. Non. Il faut les écouter. Il faut quand même que les choses soient claires. Il faut que les choses se fassent dans la transparence. On ne peut pas faire une réconciliation dans le faux. On ne peut pas faire une réconciliation en passant son temps seulement à être à les pro-Soro et puis les pro-Gbagbo. Non. Non. Moi, j'associe aussi, j'ai mes choses dans ma couleur. J'ai des choses dans mon cœur. On est nombreux. Mais la réconciliation, mais on n'est pas concerné. On n'est même pas concerné par cette réconciliation. Et vous nous emmerdez chaque jour. Réconciliation, réconciliation. Arrêtez de nous emmerder. Nos parents sont trop morts. Moi, mon grand frère était gendarme. J'ai dit ça, putain. Il a dit, mon grand frère, là, lui et moi, là, on mouillait ciment. Et puis, on faisait coup du soir. On mouillait ciment pour aller à l'école. Nos parents étaient pauvres. On souffrait. On mouillait ciment. Il a eu son bac. Moi, je continuais. Il est devenu gendarme. Mais il a été égorgé. On l'a égorgé à Korogo. Devant sa famille, on l'a égorgé. Mais ça même, c'est petit. Mais allez-y à l'ouest. Voyez à Boaké. Les règlements de compte entre les fils du nord, les fils de l'ouest, de l'est et autres. Mais ça fait des massacres. Aujourd'hui, c'est sous le président Ouattara, on doit poser les bases d'une vraie stabilité. Il faut qu'on arrête de faire des stars dans ce pays. Depuis un certain moment donné, je vois que la réconciliation devient un chantage, c'est un manque de respect pour nous tous. Vous ne nous respectez pas. Des leaders qui s'asseyent sur les réseaux sociaux, les Johnny Pateko, les Gouza, les Ladji Sherif et autres, prennent tout leur temps pour combattre des ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous investissez dans ceux qui sont là-bas. Mais donnez l'argent à Johnny Pateko, va aller être député chez lui. Donnez l'argent à Ladji Sherif, ils vont quitter en Europe, ils vont aller investir en Europe, ils vont faire leurs affaires. Ils vont aider le parti, ils vont être sur le terrain. La sous-région a envahi des puchistes. De quoi? Mais le pouvoir a besoin de sensibilisation. Là où vous deviez mettre l'argent, vous ne mettez pas ça là-bas. Mais vous voulez vous faire du chantage de Soro. Si vous estimez que vous ne pouvez pas remplacer Ouattara après, mais démissionnez. Démissionnez. Quittez vos pouvoirs. Arrêtez d'emmerder les gens. Quittez le pouvoir. Arrêtez d'emmerder les gens. Démissionnez. Nous, on vous respecte. On se bat. On fait des vidéos. On attaque Assimi Goïta. On attaque ici. On attaque Bédier. On attaque Gbagbo. On fait tout. Vous vous cachez pour aller donner l'argent aux soroïstes. Vous payez des voitures. Vous payez même des bacs pour leur donner. Parce qu'ils vous font du chantage. Vous n'êtes pas des leaders. Vous n'êtes pas à la hauteur de la politique de Ouattara. Je suis désolé pour vous. Dites dans ces cadres que Zasso dit, vous n'êtes pas à la hauteur. Le président Ouattara a trop souffert. Le président Ouattara a souffert. Vous ne pouvez pas vous démissionner. Vous avez eu votre argent passé à autre chose. Passez à autre chose. Vous avez eu votre argent passé à autre chose. Si vous ne pouvez pas affronter Soro, c'est votre problème. C'est votre problème. C'est votre problème. Si vous ne pouvez pas affronter Soro, mais vous nous emmerdez. Nous cherchons des gens qui vont combattre pour le combat. Parce que des gens sont morts. Le RDR là, c'est pas comme ça que c'est venu au pouvoir. Il y a des gens qui sont morts pour le RDR. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour le RDR. Leurs enfants sont là, leurs petits-enfants sont là, leurs cousins, leurs neveux, beaucoup sont tombés. Ils veulent une vie. Si vous ne pouvez pas combattre Soro, rendez votre démission, quittez les postes. Donnez le poste à d'autres personnes qui vont travailler pour le parti, qui vont combattre Soro. Vous ne pouvez pas diriger la Côte d'Ivoire. De là où vous êtes là, Macron dirige la France. Vous ne pouvez pas remplacer Ouattara. Macron dirige la France. Talon à pouvoir au Bénin. Vous ne pouvez pas remplacer Ouattara.
Vous comptez sur Soro. À cause de vous, Soro ne respecte pas Ouattara. À cause de vous-même, dans la Côte d'Ivoire, il y a des fonctionnaires même qui sont mal à l'aise. On vous a donné le pouvoir. Amadou Gon vous a donné des postes. Le président Ouattara vous a donné des postes. Mais montrez Amadou Gon est mort. Amadou Gon, il est mort. Soro l'a traqué jusqu'à dans sa tombe. Soro a traqué Amadou Gon jusqu'en sur les réseaux sociaux. Ces mêmes enfants ont humilié Amadou Gon qui vous a donné du travail. Amadou Gon qui vous a nommé Premier ministre. Amadou Gon qui vous a donné des pouvoirs. Amadou Gon qui vous a donné toutes les forces. Ils ont été humiliés par les gens de Soro. Soro connaissait les problèmes d'Amadou Gon. Aujourd'hui, Amadou Gon est dans sa tombe et vous financez ses adversaires. Amadou Gon est dans la tombe et vous financez les pro-Soro. Vous donnez les informations aux pro-Soro parce que vous voulez déstabiliser Ouattara. Ahmed Bakayoko est tombé. Des frères de lui qui ont donné toute leur vie. Un parti politique, c'est la constance, c'est la cohérence, c'est la fermeté, c'est la rigueur. C'est le respect de la mémoire de tous ceux qui sont morts pour que nous arrivions au pouvoir. Avant qu'on ne soit au pouvoir, il y a des gens qui ont donné leur vie. C'est pour ça que je salue le Soro Jean-Baptiste. Le grand frère Soro Jean-Baptiste qui est aujourd'hui chargé de conseiller du président Ouattara. On pouvait tuer Ouattara. On pouvait tuer Ouattara. En 2016, on devait tuer Ouattara. Soro Jean-Baptiste, c'était un gendarme. Oufou lui a donné, Oufou a dit à Ouattara, voilà ton gars, il n'a qu'à te surveiller. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour la maman de Ouattara? Il allait, quand ça chauffait, il allait dans la chambre de Ouattara, il a pris, il dit allons. Sinon, on aurait tué Ouattara comme on a tué Gueye. On aurait tué Ouattara comme ils ont tué Gueye Robert. Et c'est les gens qui parlent d'escadron de la mort. Un enfant comme Peter, c'est toi qui fais la promotion de l'escadron de la mort. C'est toi qui dis, est-ce que tu as pissé sur Ouattara? Quand Ouattara, quand tu vas rentrer en Côte d'Ivoire, tu vas régler des comptes, mais tu es trop petit, tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Frère, nous, on laisse la justice, va faire son travail. Le reste, on en parlera. Mais comme je le dis, et je persiste, je voudrais dire ce soir à nos autorités, je voudrais dire à certains ministres, tout ce que vous faites là, nous on sait. Tout ce que vous faites là, nous on sait. Le jour où moi, je vais me lever, je vais faire sortir des preuves, beaucoup vont perdre leur poste. Parce qu'on s'investit trop pour qu'on se foute de nous. On s'investit trop, on abandonne même nos familles. On rentre en Côte d'Ivoire, on prend des risques, même véhicules, même on n'en a pas. On est obligé de louer des voitures. On prend notre argent, on se stresse, on loue des voitures et vous faites plaisir aux adversaires. Parce qu'ils sont à Soro, vous avez peur de Soro, vous avez peur de Soro, Soro va vous tuer, Soro va vous humilier. Quand Soro sera président, non, vous faites des petits calculs. Je dis à ces cadres, on vous connaît. C'est pas parce qu'on ne vous connaît pas, hein. On vous connaît. On a votre liste. Faites très attention. Parce que tout ce que vous faites, hein, les pro-Soro donnent ça aux gens qui nous aident. Tout ce que vous faites avec les cyberactivistes pro-Soro, les pro-Soro là disent aux gens et les gens nous envoient les preuves. Mais c'est pour vos familles, vos enfants que nous on s'était. On s'était, mais changer de comportement, changer de fusil d'épaule. Parce que moi, il ne peut pas venir m'asseoir sur les réseaux sociaux, combattre Gbagbo, Assimi Goïta, combattre tout le monde, et puis derrière nous, vous foutez de nous. Mais vous n'êtes pas mieux que nous. On se connaît. Ministre là, c'est quelqu'un qui choisit. C'est le président Ouattara qui choisit. C'est parce qu'Amadou Gon vous a choisi que vous êtes devenu ministre. C'est parce qu'Amadou Gon a voulu que vous êtes devenu ministre. Sinon, tout le monde peut être ministre. Mais nous, on est 26 millions d'Ivoiriens. On ne peut pas être ministre. Parce qu'il y a des cours nous-mêmes aussi qui ne comprennent pas. Les gens sont devenus ministres. Amadou Gon l'a voulu. Gbagbo a choisi ses ministres. Il y a des gens qui ont mené la lutte de Gbagbo qui n'ont jamais été ministres. Jamais. Alors, j'ai investi des millions sur des millions dans Gbagbo. Mais ils sont morts dans la pauvreté. Donc, je voudrais dire aux autres, calmez-vous. Il faut qu'on se calme. Voilà. Alors, je voudrais maintenant terminer. Pour dire aux gens et dire au gouvernement, la réconciliation là, c'est bon. Tout le monde est rentré. Prenez l'argent, investissez ça dans la jeunesse. Les jeunes ont des problèmes. Quand je vais à Abidjan, je vois, même dans les hôpitaux, il y a des gens qui meurent. J'ai dit au chef de l'État, aujourd'hui dans les cliniques des hôpitaux d'Abidjan où je vais, tout l'argent que vous donnez dans les hôpitaux, l'argent n'arrive pas, le matériel n'arrive pas. Les Ivoiriens souffrent. Prenez votre argent, occupez-vous des Ivoiriens. Parce que le fait de dire réconciliation, les gens là, ils vont vous distraire un matin. Celui qui veut la réconciliation, il rentre dans son pays.
On n'a pas besoin de faire des publicités parce que les gens sont trop morts. Arrêtons les publicités. Arrêtons de faire des gens des stars. Il faut qu'on arrête. Ce n'est pas respectueux pour l'image des gens qui sont tombés. Ce n'est pas respectueux pour l'image de tous ceux qui sont tombés. Ce n'est pas normal. Le Rwanda a respecté ses morts. La Côte d'Ivoire doit respecter ses morts. Le Rwanda a respecté ses morts. La Côte d'Ivoire doit respecter ses morts. Trop d'Ivoiriens sont tombés. Pourquoi on parle des gens, des héros, des célébrités? Donc les gens n'ont pas de respect. Imposer le respect. Traiter les gens de la même manière, sans discrimination. Parce que les petites injustices, les frustrations, les haines sont à la tête des chutes des régimes parfois. Faisons très attention. Je parle en tant que ex-porte-parole du président Ouattara. Je vous ai dit que je suis gardien du temple. Je veux qu'on laisse la justice faire son travail. Toutes ces vidéos, il faut que Peter nous dise quelles sont les relations avec Soro, qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a des informations très graves, graves. Pourquoi on dit pardon. Moi, je ne suis pas dans pardon, ça ne m'intéresse pas. Les débats de pardon, vous nous emmerdez avec ça. Les Ivoiriens ont trop souffert. Celui qui ne veut pas prendre conscience, c'est son problème. Moi, j'ai vécu la guerre en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu la guerre. J'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu toutes ces crises. Celui qui ne veut pas prendre conscience, c'est son problème. À lui. Ici, on ne demande pas pardon. Ici, on s'en fout de ça. Les Blancs ont connu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont vu des choses pires. Personne ne demande pardon ici. Qu'on arrête d'emmerder les gens. Qu'on arrête d'emmerder les gens avec cette histoire de pardon. La réconciliation est déjà faite. Le pays démarre. C'est un train. Celui qui veut, il rentre. Celui qui ne veut pas, il ne rentre pas. Voilà. Il faut que les gens nous respectent. Et je voudrais encore vous dire merci. Amadou Gon est mort. Ahmed Bakayoko est mort. Pour leur mémoire, il faut qu'on les respecte les gens. Parce qu'on a perdu 2 dinosaures qui ont sacrifié leur vie pendant l'insurrection d'octobre 2020. Amadou Gon, Ahmed Bakayoko ont sacrifié leur vie en pleine période de Covid. Il y a eu une insurrection, les gens sont tombés. Ne marchons pas sur leur mémoire, ne marchons pas sur leur corps. Tous ces Ivoiriens qui sont morts, dont on a coupé la tête, ont besoin de respect. Et je voudrais dire au cadre RHDP, ressaisissez-vous. Dans le cas contraire, rendez vos démissions, allez-y vers Soro. Faites un choix. Ceux qui veulent rester à Soro n'ont qu'à aller à Soro. Ne soyez pas dans le gouvernement et puis narguez les gens. Ne restez pas dans le gouvernement et puis narguez les gens. Pas vous foutez des gens à la fin. Vous vous foutez des gens à la fin. Vous vous foutez des gens à la fin. Arrêtez de nous faire, de verser la honte sur nous à chaque fois. Arrêtez de verser la honte sur nous à chaque fois. Ce que nous faisons là, vous ne pouvez pas le faire. Beaucoup d'entre vous ont peur de Soro, ils ne veulent pas parler à Soro. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Patrick Zasso a dit. Je pense que ceux qui ont les oreilles, c'est rentré dans leur tête. Vous voyez, à chaque fois, quand moi j'ai fait mes vidéos, je vous dis, faisons très attention. La jeunesse ivoirienne, faisons très attention. Parce que ce que vous écoutez là, pour dire oui, partagez, bibilo, fais ça, ceci, fais cela, on leur donne de l'argent. Et toi tu prends, tu t'en cherches, tu souffres pour payer pas ça, pour venir écouter ceux qui viennent parler sur les réseaux sociaux. Quand tu écoutes quelqu'un, mon frère, le message qu'il passe là, tu as retenu quoi dedans de bon? Parce que tu ne peux pas venir regarder, quand tu, même dans le cinéma, quand tu viens regarder un film là, après le film, toi-même tu imagines dans ta tête, ah bon d'accord, film là parlait de quoi? Pourquoi? Oui, film là c'était comment? Toi-même tu fais un résumé dans ta tête et tu trouves, voici le thème de ce film. Des gens sur les réseaux sociaux, les gars mettent des commentaires, oui, il peut mettre le titre, oui, Peter 007, voici les révélations de Peter 007, écoute même, c'est rien, c'est qui la personne va dire. Faisons très attention. Il y a des, je peux dire, il y a des miniatures aussi. Quand tu regardes, toi, mais tu as peur. Si tu vas regarder, il n'y a rien de bon dedans. Vous-même, vous avez entendu ce que Zasso a dit. Zasso dit, des cadres du RHDP, des cadres qui sont au gouvernement, eux financent des activistes soroïstes. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. J'ai dit, moi, je connais des personnes qui faisaient des vidéos. RHDP, des jeunes
Ils sont découragés. Les gars disent non, ils ne peuvent plus tenir. Parce qu'il n'y a pas des gens qui les financent à payer leurs connexions. Il n'y a pas des gens qui les financent encore à payer leurs déplacements, aller dans les coins, sensibiliser la jeunesse de là-bas. Eux ils sont fatigués de le faire. Moi, je connais 10 personnes, 10 jeunes. Mais ça, moi, j'ai vu, ça m'a touché. Mais aujourd'hui, j'apprends que oui, dans la bouche de choses comme Zasso, que c'est les mêmes cadres qui sont financés. Des gens qui sont en Europe, qui ont déjà de l'argent, qui ont déjà tout. C'est eux qui sont financés. Mais des gens qui sont en Côte d'Ivoire, qui donnent leur poitrine. Le jour si le pouvoir change de côté, eux, ils ont déjà donné leur poitrine. Eux, on peut les interpeller et les mettre en prison. Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez qu'il y a à votre poche, vous pensez qu'il y a à vos ventes. Pensez aussi aux jeunes qui se battent matin, midi, soir, qui sont près de vous. Toi-même, tes enfants ne sont pas encore nourris, tu t'en nourris l'enfant des gens. Comment tes enfants vont se comporter? Ils vont aller mendier là, c'est ton nom qui vont gâter. Pour dire voici lui qui se montre, lui qui dit les généreux dehors. Regardez ses enfants, c'est eux qui sont mendiés. Mais ça, c'est une honte totale. C'est une honte totale. C'est l'exemple que j'ai pris. C'est l'exemple que j'ai pris. Parce que ce que vous faites là, si ce que vous faites, et puis ça se dit là, les dossiers, il a votre dossier, il a votre nom. Ça veut dire il a votre nom. Si c'est avéré aussi, c'est vrai aussi, c'est faux. Mais quand même, faites très attention. Rentrez en contact avec des personnes qui font des vidéos, des sensibilisations, qui font des vidéos, de dire que oui, franchement, c'est ceci. Rentrez en contact avec ceux-là. Eux, ils ont une audience où les gars peuvent mobiliser, même si c'est 50 personnes, même si c'est 100 personnes, des jeunes qui ont leurs projets. Mais vous pouvez les financer. Vous avez des milliards sur vos comptes. Mais si vous sacrifiez au moins plus de 10 millions, si vous sacrifiez au moins plus de 10 millions, tu dis chaque jeune, je vais lui donner au moins ça, 500 000, même 200 000, même 300 000 pour faire son projet. Même il y a d'autres qui cherchent 50 000, même 100 000 pour faire leur projet. Mais vous avez des milliards, des millions. Vous prenez ça, vous partez financer des vidéomans qui crient sur la toile matin, midi, soir. Oh, à ce temps, eux gagnent leur argent, eux travaillent, eux gagnent leur argent sur Facebook. Et encore, vous venez les payer. Mais comment vous voulez que cela vous respecte? Comment vous voulez que l'opposition vous respecte? Les activistes l'opposition vous respecte. C'est vous-même vous dénigrez. Arrêtez ça quand même. Je ne sais pas c'est de quel cadre lui Zasso parle. Mais Zasso a généralisé la plupart des cadres parce qu'il dit la liste. Il dit la liste. Ça veut dire c'est vrai. Quand même si vous partez nourrir d'autres là, quand vous partez nourrir des gens là, nourrissez aussi vos enfants qui sont au pays. Nourrissez vos enfants qui sont au pays. Même si vos enfants vous disent non que oui, vous voyez ce qu'on nous on est en train de faire pour la Côte d'Ivoire. Eux, mais voyez non. Ah, nous on va penser à ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Oui, vous pouvez penser à ceux qui sont sur les réseaux. Mais ceux qui sont avec vous, vous pouvez penser à ceux-là. Vous pouvez penser à ceux-là. Des gens me payent des billets d'avion, des blogueurs, des influenceurs qui n'ont jamais parlé de ceux-mêmes des cadres. Vous payez les déplacements, ils viennent en Côte d'Ivoire. Eux, ils font les choses qu'ils peuvent faire, puis c'est retour. Quand ils viennent là, eux, ils font des prodada. Mais est-ce que quand ils font des prodada, est-ce que les gars montrent que c'est ce cadre-là qui m'a envoyé ici, ou c'est ce cadre-là, vous pouvez soutenir? Non. Lui, il vient voir ses parents, et il vient, on l'invite dans les télévisions, des chaînes télévisées, il vient parler, il finit. Oh, il fait une vidéo là-bas, j'ai salué tel ministre, hein. Ah, merci beaucoup, c'est fini. C'est les matures vues, vous voulez. C'est les matures vues, vous voulez. Ce n'est pas tout le monde qui sont destinés à faire des vidéos. Mais si vous voyez des gens qui font des vidéos, qui vous soutiennent là, encouragez ces personnes-là. Encouragez ces personnes-là. J'ai dit, je connais plus de 10 jeunes qui sont découragés maintenant de ne plus faire des vidéos politiques, de ne plus parler même. Parce qu'ils disent que le jour où le gouvernement décide de rentrer en contact avec eux, c'est là même, eux ils vont commencer à faire des vidéos. Sinon, à part ça, là, ils ont les pages. Quand ils font les vidéos, là, c'est au moins par jour 30 000 vues, 40 000 vues, eux font ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Réfléchissez, voyez un petit cas là. Parce que la jeunesse ne peut pas rester comme ça, dans l'obscurité. Non, c'est pas joli à voir. S'il vous plaît, les cadres du RHDP, voyez cette situation.
Si Zasso vient parler de ça, ce qui vraiment, trop c'est trop. Ce n'est pas sa première fois de parler de ça. À chaque fois, il parle de ça. Vous aussi, ça doit vous interpeller. Voici Peter 007. Il a dit non encore dans ses propos que Peter 007 lui-même, l'André, il a été financé. Peter 007 a été financé aussi. Vous dites quoi? Vous dites quoi? Parce que quand vous voyez des vidéomans font les vidéos rapidement, ils font les trucs. Vous êtes stressé. Ah, faut pas lui là, va dire mon nom. Hein. Ah, faut pas lui là, il a des trucs. Vous les payez seulement. Mais vous n'êtes pas capable d'aider votre frère, vos petits frères, vos petits enfants qui sont en détresse, qui ont des projets. J'ai montré ici des jeunes qui ont des projets. J'ai montré des projets ici. Beaucoup de jeunes comme ça. Ceux-là comme ça, si vous rentrez en contact avec eux, d'autres même ont dit, eux, ils font les voitures. Eux, ils font le tracteur. D'autres me disent, je vais faire tel truc, je vais faire tel projet. C'est là. Eux, ils font ça en miniature. Tout ça là, c'est là. Mais ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin d'aide. Quelqu'un, un jeune, qui dit, excusez-moi, un jeune qui dit non, que lui, il a tel projet, il fait ça en miniature. Il cherche les moyens maintenant pour réaliser. Lui, là, celui comme ça, tu l'as aidé. Il a réalisé son projet. Toi, mais tu dis non, c'est toi, je peux dire, c'est toi, tu es producteur, c'est toi, tu es financeur, tout ça là. Il a fait ça. Il va faire deuxième. Toi, mais tu peux aller chercher les contrats. Ce jeune homme qui a fait ces projets-là, il va encore sensible, il va encore aider des personnes qui vont venir travailler avec lui. Le programme entrée, c'est progresser comme ça. Quand c'est comme ça, on va dire c'est tel Ivoirien qui a fait ça. Ils vont mettre la marque Ivoirien. Tout ça, là, c'est la Côte d'Ivoire qui bénéficie. Mais vous prenez cet argent-là, vous partez donner à n'importe qui pour venir faire des vidéos, pour venir crier sur la toile, pour venir faire ceci, pour venir faire cela. Mais pourquoi vous voulez que nous, les autres, on n'a qu'à vous respecter? Pourquoi vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à vous respecter? Parce que vous ne nourrissez pas les Ivoiriens. La plupart des Ivoiriens me disent non, oui, ils sont à travailler pour les Ivoiriens. Oui, les gars travaillent, mais est-ce que nous-mêmes on arrive à manger? Parce que quand ils mettent le goudron là, il faut avoir la force pour marcher. Il faut avoir aussi la force de rouler. Mais ça ne, on vous dit, d'autres me disent ça ne va pas. Mais nous on dit, c'est parce qu'on est si on dit non que oui, mais ce qu'ils sont à réaliser là, c'est pas bon, ça vous arrange non? Mais oui, ça les arrange, mais le problème est qu'ils ont des projets. Ils ont des projets dans les têtes. Regardez dans les pays anglophones, et regardez dans les pays développés, c'est des jeunes. Chacun envoie son projet et les gars examinent, les gars financent. Les gars financent ce projet-là, ça va au monde entier, ça plaît juste au monde entier, tout le monde parle de ça. C'est grâce à un petit, grâce à un jeune qui a mis ses capacités en place et le gouvernement les a soutenus. Voici ce qu'ils ont fait. En Côte d'Ivoire, il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Moi, si moi j'étais quelqu'un, si j'étais ministre ou j'étais, il dit moi là, sérieux. Parce qu'on dit, on dit jamais à cause de ça. Bah, tu peux aller là-bas et puis tu as changé ta langue à quoi ça coûte. Sinon, moi je peux dire, les mécanos là, les mécaniciens là, les mécaniciens des voitures. Moi, je vous dis, bon d'accord. On va aller prendre des machines qu'on prend pour faire chose comme dirais-je, le moteur des voitures. J'ai dit, bon, venez passer les concours. Examen, vous allez passer examen. Comment démonter, comment remonter rapidement, en combien de minutes ou en combien d'heures remonter. Ils vont remonter. Comment fabriquer des pièces, des trucs, tout ça, ils vont le faire. Si vous avez une usine de au moins 200 mètres carrés, même 200 mètres carrés, même, bon, il peut dire au moins c'est plus de 500 mètres carrés. Usine de au moins 1000 mètres carrés. Où on fabrique les moteurs ivoiriens. Des gars vont faire ça. Des capots, des tauliers. Ceux qui, quand ta voiture, je peux dire, gondolée ou soit si il dit non, que quand il y a les fractures, bon, là c'est les peintes. Les peintes aussi. Vous allez faire examen. Ceux qui sont forts dans les peintes, ils vont peindre la voiture. Et aussi, les tauliers. Quand ta voiture est un peu penchée ou soit tu as fait accident ou voiture est cassée. Ceux qui arrangent, ça on les appelle les tauliers. Eux vont venir passer les choses aussi. Les examens aussi. Tout cela, vous les organisez. Vous allez voir, Ivoirien va créer sa propre marque. Tout ça là. Imaginez-vous,
En Afrique, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, lui, il a fait petit mécano là. On lui a appris à l'âge de quel âge là? Mais lui, Mercedes vient, il répare Mercedes. BM vient, il répare. Nissan vient, il répare. Toutes les marques, même Toyota, il répare. Mais en Europe, là-bas, là, il y a, je peux dire, il y a comme un magasin où on répare là, où on répare les mécanos là. On dit, bon, voici ici, ça c'est BM, spécialement BM. L'autre lui dit, moi c'est dans BM, je suis fort. L'autre dit, moi ici c'est dans Nissan, je suis fort. L'autre dit, ici dans tel truc, je suis fort. Mais en Afrique ici, tu envoies tout, lui il répare. Mais on a un talent. On a un talent qui est rempli de nous. Mais on peut pas, on n'a pas de cadre qui peut les valoriser. Tu peux nous aider aussi. Sérieux. Si moi j'étais dedans là, moi j'allais dire non, que on va investir de ce côté-là. Il y a des machines que vous pouvez acheter où on peut transformer les tôles ou soit etc. Pour que l'Ivoirien, même en Afrique, il y a d'autres pays africains, tu fabriques eux-mêmes les propres voitures. Tu fabriques eux-mêmes les propres voitures. Nous, on peut le faire. On a cette capacité de le faire. Mais vous prenez cet argent-là, vous préférez aller financer des gens qui crissent la toile. En train de dire, oui, ta mère con, ton babier, tu es maudit, tu es ceci. Et puis c'est ceux-là, vous les encouragez à... Parce que si vous les financez là, vous les encouragez à insulter. Moi, je pense que c'est vous êtes à la base de ça. Des millions ou des centaines de combien que vous donnez là. Si vous prenez le projet que j'ai fait sortir dans ma bouche là, si vous mettez ça en pratique là, vous allez voir. Vous allez voir, même vos présidents, même le président même qui est là, si il a fait ça là, nous-mêmes les Ivoiriens, on dit il a créé nos marques là, nous, il n'a qu'à mourir au pouvoir. Parce qu'on ne va pas le laisser, parce qu'il est en train d'aider. Imaginez-vous, si Ivoirien a commencé à faire ses voitures, il y a combien de jeunes qu'ils vont employer là? Combien de jeunes? Combien de jeunes? Vous allez voir, la voiture va être moins chère en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on va dire, non, on ne va plus regarder les Nissan, les trucs. Nous-mêmes, on a nos propres marques, on va valoriser ça. Et des autres pays vont venir payer ça. C'est des milliards. Chaque jour, c'est des milliards qui vont rentrer dans la caisse de l'État. C'est grâce à qui? C'est grâce à au moins ça, le plan que vous avez mis en place. Mais vous, ce n'est pas ça. Vous préférez aller appeler, oui, oh Dieu là, vraiment, il ne faut pas dire mon nom. Hein. Pardon, tu veux combien? Je vais te donner ça. Je vais te donner ceci, je vais te donner cela. Et avec ça, vous quittez là pour aller accuser les Blancs. Que c'est les Blancs qui sont à la base de nos malheurs. C'est les Blancs qui sont à la base de nos malheurs. Nous, mais nos malheurs, mais c'est nos dirigeants qui créent ça. Nos malheurs même, c'est ceux qui sont autour du président. Même si le président est fort là, il est fort dans le développement. Mais ceux qui sont autour de lui là, eux aussi sont dans cette loge de la pauvreté de l'Afrique. Arrêtez ça quand même. Il y a tellement de projets. Ceux qui pouvaient parler de ces projets là, c'est eux qui sont en Europe. Ce qui se passe en Europe là-bas, des développements, des choses que des enfants ont pratiqué, les enfants voient là-bas et font là-bas. Là. Vous pouvez venir dénoncer ça. Ah, voici des petits blancs, voici ce que les gars font. Est-ce qu'on peut voir des gens qui peuvent financer, on peut donner les topos, les gens, même si toi tu as appris, vous pouvez avoir au moins plus de 100 personnes, 100 jeunes. Parmi les 100 jeunes, vous pouvez envoyer au moins 80 garçons, 20 garçons et 20 femmes plutôt. Dans 100 personnes là, 80 hommes, 20 filles, aller sur formation, comment on démontre, comment on fabrique la voiture, tout ça là. Si vous ne pouvez pas faire, après la formation, ils vont venir en Côte d'Ivoire. Et vous payez les matériaux, toutes les choses nécessaires. Vous venez, ils vont fabriquer voiture. Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous préférez prendre combien de milliards pour aller. Ouais, mon fils va fréquenter là-bas. Oui, pour aller faire des choses bêtises. Financer des blogueurs. Arrêtez ça. Hein. Trop, c'est trop. J'aime pas faire longue vidéo. Donc, une prochaine fois, je vais avancer. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle, si tu as aimé vraiment la vidéo, il faut la partager au maximum dans les groupes. Oui, il faut partager cette vidéo-là dans les groupes pour que ça puisse arriver loin. Et aussi, je laisse une information en 2025. Oh, putain. En 2023, c'est la fatigue, excusez-moi. En mars 2023, on fait des courts-métrages, des vidéos comiques, des sensibilisations. De ceux qui sont partants, ceux qui veulent vraiment se lancer dans ce domaine-là. Il n'y a rien dedans, mais ceux qui veulent vraiment, ceux qui ont l'amour de faire des sketchs, de tourner des petites web-séries, les gars peuvent me contacter. Et on a un groupe
où on va commencer à travailler ensemble. C'est pas pour dire non que je viens passer au moins 2 jours, 3 jours dans au moins 3 films ou 3 scénarios et tu vas dire tu es devenu star donc tu veux plus. Non, nous ne voulons plus ça. Nous on veut des gens qui sont compétents, des gens qui ont l'amour de participer, rentrer en contact avec moi et on verra le reste. Je vous dis à très bien.